Coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Je suis là pour que nous puissions voir quels sont les messages que l'on veut vous communiquer pour les 2 prochaines semaines à venir, du 15 au 31 août 2025. J'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti, let's go. On va accueillir tes messages. Pour vous, les lions. Alors, pour la deuxième quinzaine du mois d'août, on va prendre 2 cartes. Alors là, vous avez le valet d'épée. D'accord. Il y a un message qui vient de loin, toi. Je sais pas. Qui vient peut-être de l'étranger. Allez. Tu reçois un message, un document écrit, un mail. Ouais. Une confirmation de quelque chose. J'entends parler aussi d'une... On me parle d'une rupture, j'entends. Une rupture à venir. Je ne sais pas dans quel domaine ça va résonner. Ça va résonner en tout cas différemment pour vous tous. Hein. D'accord ? Allez, la 3e semaine d'août, l'énergie dominante pour toi, mon cher signe du lion. Si tu es ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, tu es la bienvenue. 3e semaine, vous avez le 4 de bâton. C'est en relation avec votre lieu de vie, votre foyer, une maison. La 4e semaine, vous avez le 7 de bâton. Et en 2 de deck, vous avez l'empereur. Bon, l'empereur, quand il sort, c'est pour venir poser des limites. Il va aussi utiliser une sorte de stratagème. Mais je sens que ça va être très compliqué. D'accord ? On peut me parler aussi d'un signe du bélier, ou l'énergie d'un père, ou l'énergie d'un boss. D'accord ? Avec le 8 de coupe, on s'éloigne de quelque chose. Hein. On s'éloigne de quelque chose. On se sépare de quelque chose. Ça peut être d'ordre affectif. Hein. D'accord ? D'ordre affectif. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez plus votre père, ou on me parle d'une figure masculine. Mais ça peut vouloir aussi me dire que il y a quelqu'un qui peut se sentir très vulnérable à l'heure actuelle si ce n'est pas toi. Et il y a le 10 de denier qui nous parle d'un héritage ou de succession ou de biens familiaux, là, hein, ou la maison familiale, celle des parents. D'accord ? Et vous avez une femme qui est dans l'élément de terre. Vierge, Taureau, Capricorne qui est là. Et on me dit que cette personne réfléchit à une situation. On nous parle de quelqu'un qui veut s'engager, hein, peut-être qui veut se marier, qui veut construire, qui veut acheter, ou ça peut être toi, hein, tu verras comment ça te parle. Hein. Allez, on va analyser la première carte pour vous, mes chers signes de Lion. J'entends parler d'un remboursement, je sais pas. Alors, le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on me dit là ? On me parle de quelque chose qui est en relation avec votre ADN, quelque chose qui est en relation avec votre mémoire cellulaire, ou quelque chose de karmique, ou quelque chose dont vous aurez oublié. Je ne sais pas exactement ce que ça veut me dire. Il y a vraiment quelque chose que vous avez oublié. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui concerne un lieu de vie, un bien immobilier, ou est-ce que c'est... c'est comme si on me parle de quelque chose qui t'appartient là. Hein. Quelque chose qui t'appartient. Peut-être que tu as besoin de t'en occuper ou tu as besoin... comment je vais dire ça ?
d'une forme de stabilité émotionnelle, sentimentale, bref. Je sens que la première semaine d'août, je ne sais pas si vous remettez les pendules à l'heure avec certaines personnes, mais j'ai l'impression qu'on me parle de ça là, hein. D'accord? Peut-être même voir de réunions familiales avec le 10 de Pentacle que l'on a eu, à moins si certaines personnes, vous faites partie d'une petite entreprise familiale, mais il est question de votre famille, celle de naissance là, votre famille de naissance, mais pour d'autres, ça peut être en relation avec ce que vous avez construit. D'accord? Peut-être que vous avez acheté un bien immobilier, vous avez acheté quelque chose, et quelque chose qui est d'ordre matériel que j'entends. Le 4 de bâton vient nous parler aussi des personnes qui résident aussi dans ce foyer. Le partenaire, les enfants ou quelque chose comme ça. Moi, je sens qu'avec le 4 de bâton, il y a quelque chose que vous avez oublié qui revient sur le devant de la scène. Et ça peut être quelque chose qui peut jouer directement sur votre stabilité familiale, sentimentale, voire matérielle. Ok ? Pour certains d'entre vous, un mariage se prépare et on va voir des gens de la famille qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. C'est très fort, c'est fort possible, je voulais dire, que vous revoyez des gens de votre famille, hein, ou que vous soyez invité à un événement particulier, à moins si vous êtes à l'origine de cet élément, de cet événement particulier. Avec le 4 de bâton, vous avez l'automne et vous avez le bon moment. Peut-être que vous cherchez un timing. L'automne, c'est pas très loin, hein, c'est en septembre. C'est vers le 22 septembre 2025, là. Peut-être que là, on festoie pour quelque chose. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose qui se prépare, là, dans le domaine familial, sentimental, amoureux. Je ne sais pas si vous allez apprendre que l'un de vos proches va être parent, à moins si c'est toi, tu vas être parent, tu vas annoncer ça vers cette période-là. Hein. Alors, l'automne, ça commence vers le 22 septembre, hein, mais ça va jusque, voilà. Mais on peut nous parler d'un délai de 3 mois, en fait. Voilà. Si vous vous posez la question, ça peut jouer de 1 mois à 3 mois. Donc, voilà, les amis. Alors, il y a quelque chose avec ta famille, toi, je ne sais pas, il y a un conflit par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. C'est un contrat ou un job ou vous verrez comment ça vous parle. Hein. C'est un job. Il faut régler une histoire de job, de déplacement et après on festoie pour quelque chose, toi ou quelqu'un de ta famille. Allez, on continue avec le 7 de bâton. Peut-être vous avez quelqu'un qui est loin géographiquement. Avec le 7 de bâton, ma foi, c'est la colère. Hein, ouais. C'est aussi un petit conseil souvent qui ressort dans cette carte, c'est vous battre pour ceux que vous avez envie de voir évoluer. Pour ceux que vous avez envie de construire. Je ne sais pas pourquoi vous les lions, vous allez vous demander si ce n'est pas du temps perdu, de l'énergie perdue dans une situation. Il y a des discussions, je pense que tu n'es pas tout seul, on discute avec une autre personne ou plusieurs personnes. Je pense qu'il y a une histoire de débat sur quoi faire exactement. D'accord ? Quoi faire exactement concernant cette situation ? Il en va de bon train, il y a des divergences d'opinion, il faut trouver une entente dans quelque chose. Pour d'autres personnes, on vous invite à sortir aussi un petit peu de chez vous, là, à rencontrer de nouvelles personnes, à voir, je ne sais pas, du côté relationnel. C'est comme si je ressentais que c'est un petit peu assez pauvre, hein. On sort peu, on rencontre peu de gens, on a très peu d'amis, très peu de relations sociales. On
Ouais, je sens ça pour certains lions et on vous invite, pourquoi pas. Le 7 de bâton, quand il sort, je vois comme quelqu'un qui a besoin d'être actif, de dépenser de l'énergie, de faire du sport ou de je ne sais pas quoi, là. D'accord? On va aller clarifier pour voir, parce que j'ai envie de te le dire. On va dépenser de l'énergie, pourquoi mais je t'ai dit, ça peut être le fait qu'on va péter une durite aussi par rapport à quelque chose qui va nous casser, qui va nous prendre le système là. Hein. Clarifions le 7 de bâton. Qu'est-ce qui vient en amont? C'est une précipitation. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est bloqué. Il faut attendre. Ça concerne une somme d'argent qui doit arriver. Une somme d'argent est bloquée pour toi, mon lion. Et peut-être que... Ah oui, j'ai entendu remboursement tout à l'heure. Et peut-être que tu aimerais qu'on te rembourse. Quelqu'un peut-être te doit de l'argent. Ou... Je sais pas. À moi, s'il est question de partage de biens. Mais certains d'entre vous, je vous vois aller faire un voyage, vous déplacer pour quelque chose, pour régler quelque chose une bonne fois pour toutes. Hein. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour la dernière semaine d'août pour les lions, mes chers amis lions? J'ai la vision d'un homme qui porte une boucle d'oreille. Je ne sais pas pourquoi il m'envoie cette vision. Et j'entends en même temps, on m'envoie le flash de Lavilliers, Bernard Lavilliers. Tu sais, c'est un chanteur qui a des boucles d'oreilles. Je sais pas c'est pour qui ce message. J'entends ça. Bernard Lavilliers. Allez, un petit message sur le 7 de bâton. Il faut toujours se battre pour ce que l'on veut. Hein. C'est ce qu'on nous dit pour la dernière semaine d'août. Il y a quelque chose avec l'été ou des signes d'été ou quelque chose avec un délai. L'été, vous avez les cancers, vous avez les lions et vous avez les signes de la Vierge. D'accord? Il y a peut-être une proposition que vous voulez faire aussi à quelqu'un, mais attendez un petit peu. C'est ça que j'entends. Ouais. Et l'été, il y a quelque chose aussi avec... c'est les beaux jours, il faut sortir, il faut bien s'alimenter, manger des fruits de saison. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Est-ce que c'est quelque chose avec une fatigue, un manque d'énergie, prendre des vitamines C, faire une cure? J'entends ça là, parce qu'il y a des cerises. Pensez à bien vous alimenter. Vous avez l'amour. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a un rendez-vous? Est-ce que on nous parle de l'amoureux ou de l'amoureuse qui est en train de se battre contre quelque chose ou quelqu'un pour qui vous avez de l'affection aussi, pourquoi pas? Il peut y avoir une espèce de déclaration d'amour où on a envie aussi de se battre encore pour sauver cette relation. Vous verrez comment ça vous parle. Certains d'entre vous, il y a bien une relation amoureuse qui démarre. Mais pour d'autres, il y a vraiment de l'abondance. Alors, je ne sais pas, est-ce que ton partenaire ou ta partenaire va recevoir une somme d'argent là? D'accord? Si c'est l'argent que vous attendez, ça arrive bientôt. On te dit que les miracles, ça existe. L'âme sœur, c'est-à-dire le partenaire, la partenaire, ou quelqu'un avec qui vous avez un lien de sang, ou je ne sais pas quoi. Hein. Vous verrez comment ça vous parle là. Allez, on continue, on continue. Pour les lions, pour les 2 prochaines semaines. On me dit que certains lions, vous devez faire une analyse. J'entends analyse de son ou un check-up. Allez, c'est parti. On me dit aussi si vous faites du sport et que vous prenez des trucs qui vous dopent, là, qui vous donnent plus d'énergie, arrêtez ça. Ça parlera à qui ça parlera. Hein. Tout ce qui est boisson énergisante, je sais pas quoi, c'est pas bon pour vous, laissez ça tomber.
Il y a d'autres moyens d'être plus beau et plus fort, on me dit. Hein. On me dit faites des pompes, les amis. C'est pas moi qui dis, moi je répète ce qu'on me dit. Hein. Allez, je ne suis que le messager, mon lion, je ne suis que le messager, mon ami. Allez, c'est parti, let's go, on continue, on continue. Vous avez un signe du Sagittaire qui vient pointer son nez, à moins si tu as Sagittaire dans ton placement, mais il y a quelque chose avec votre spiritualité, avec le voyage, les études, reprendre les études, parler une langue étrangère, apprendre une langue étrangère, ou tout simplement, il y a une philosophie de la vie qui est en train de s'installer pour vous. Allez, on continue, on a envie d'évoluer, d'expansion et de voir autre chose. Et bim, vous avez l'argent, et peut-être qu'il y a une rentrée d'argent pour vous. Pourquoi pas, hein, il y a une rentrée d'argent. Mais cette rentrée d'argent, je pense qu'elle vient de loin. Je pense que ça vient de loin. On a vu le foyer. Est-ce que c'est une vente? Est-ce que c'est... vous verrez comment ça vous parle ou quelque chose de particulier, d'ordre matériel? Pourquoi pas? Pour certains d'entre vous, il y a un rendez-vous, hein, un entretien, pourquoi pas, pour du travail. Mais ça nécessite un déplacement. Ça nécessite un déplacement. Moi, je pense qu'il y a quelque chose avec ta destinée, toi. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec ta destinée. Une richesse t'attend au loin. À moins si vous faites la rencontre de quelqu'un qui est très bien loti, de quelqu'un qui a des moyens financiers. Et cette personne n'a qu'une envie, c'est de partir, c'est de fly, c'est d'aller voir ailleurs si j'y suis. On dirait comme si on me parle de quelqu'un, sa destinée, elle est ailleurs. D'accord ? Ailleurs, je sens, ailleurs. Il y a des envies de voyage, de dépaysement, de toi ou quelqu'un, partir au soleil ou je sais pas quoi. Ensuite, on a quoi? On a des nouvelles, on va discuter, il y a des échanges. Vous avez 2 fois la planète Mercure. Peut-être que vous êtes en relation avec un signe de la Vierge. C'est les personnes qui sont nées à partir du 22 septembre. Ouais, ou sinon, il y a un signe du Gémeaux. Voilà. Gémeaux, c'est... Gémeaux, c'est en mai. Oui, c'est en mai. Voilà. Vous avez... Mai, juin. Voilà. Vous pouvez avoir... ouais. C'est ça. C'est Gémeaux et Vierge. Sinon, vous pouvez avoir 2 personnes comme ça autour de vous. Et on va échanger concernant l'argent, concernant un voyage, concernant un poste de travail. Voilà. Donc, voilà. On continue avec l'oracle G. Pour les lions. Alors, est-ce qu'il y a une divergence d'opinion entre le 4 de bâton et les 7 de bâton? Quelqu'un veut, une autre personne ne veut pas. Il y a peut-être un truc comme ça. Des contradictions. Ah, là, il y a des petites économies. Voilà. Des petites économies. Il faut faire attention à un budget ou... tout simplement, ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelque chose qui sera restreint concernant l'avenir aussi. Donc, il va falloir être prudent. Mais il y a quelque chose aussi avec votre énergie. Peut-être que énergétiquement, c'était pas trop ça. Vous voyez ? Et qu'avec la carte de l'été, il peut y avoir un regain d'énergie. Voilà, il y a l'argent qui rentre. Hein. Je te dis, toi, il y a une somme d'argent qui rentre. Je te dis pas que tu passes du pauvre au riche, hein. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas gagner au jeu du hasard? Pourquoi pas aussi, hein? Parce que là, on me parle d'une somme assez conséquente. D'accord? Là, on vient de te parler qu'il y a du changement, qu'il y a une ascension. Il y a un changement de cap, là. Tu vois? Certains d'entre vous, il peut y avoir une mutation au niveau du travail aussi. On voit qu'il y a une femme qui est là. Tu vas la rencontrer, vous allez discuter. Ça peut être même quelqu'un que tu as rencontré lors d'une soirée, hein, lors d'une fête, lors d'un anniversaire, mais lors d'un moment de détente, de joie et de célébration, on va discuter avec une bonne femme. Et là, nous avons la carte du couple. Est-ce que cette personne est engagée? Tu verras comment ça te parle.
Oh, ouais. Allez, on va changer de jeu. On va prendre le conseil. Ah, j'ai pas pris le... Attendez. Oui, on va prendre celui-là. Donc, les amis, vous avez compris, hein, avec la carte d'économie, un sou, c'est un sou. Hein, voilà. Peut-être que vous êtes du genre à bien... vous êtes peut-être du genre économe. Il y a peut-être des rentrées d'argent qui ne sont pas forcément énormes. On a peut-être un petit salaire ou peu de rentrées d'argent. Peut-être que ça se fait là pendant la période de l'été. Mais on voit qu'il y a de l'argent qui rentre pour vous. Vous pouvez être en face aussi de quelqu'un qui est très économe. Hein. Peut-être que là aussi, on me dit que vous allez chercher à placer de l'argent pour votre futur. Ou quelqu'un. Vous essayez de tenir un budget. Ouais. Il y a un truc qui m'interpelle là dans votre tirage. Je ne sais pas pourquoi je ressens un... C'est pas négatif, hein. Je vais dire c'est plutôt positif concernant cette histoire d'argent là. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est une grosse somme d'argent qui rentre là. Peut-être que vous avez eu un problème financier avec quelqu'un. Peut-être que il a été question d'une histoire d'acquisition. Pourquoi pas? Peut-être d'achat ou d'un bien matériel. Mais ça revient, ça, cette histoire que je t'ai évoquée tout à l'heure. Maison, meubles, ouais, voiture, immeuble pour certains. Mais moi, ce que je sens depuis tout à l'heure, c'est un jeu au hasard. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un, mais c'est sûr que je ressens une grosse somme d'argent qui rentre. Mais il y a quelque chose aussi avec avec ses énergies à soi aussi. C'est comme si vous étiez en face de quelqu'un qui vous accorde peu de valeur, voyez, ou peut-être que vous avez attendu longtemps que l'on vous accordait de la valeur. Il se pourrait que vous changez votre regard par rapport à ça parce qu'il y avait quelque peu une dépendance. Que ça soit tes énergies ou quelqu'un, il y a eu une dépendance. Tu vois? Là, on a su se valoriser soi-même, prendre soin de soi, se poser les bonnes questions. Tu vois? Donc, ce que je sens depuis tout à l'heure, c'est un bravo, mon ami. Hein. C'est un bravo, toi. C'est un bravo. Bravo pour ce comportement que tu adoptes aujourd'hui, en fait. Bravo pour ta patience, pour ta détermination. J'ai pas évoqué le conseil, mais ils savent que j'utilise pour le conseil. En fait, là, le 3 d'épée et le 8 d'épée, à mon avis, on est dans les méninges, dans la pensée, dans l'esprit, dans l'intellectuel et également dans les soucis. Alors là, cette carte vient nous parler de rupture. Je rigole parce que c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais dès le début, j'ai entendu rupture. Est-ce que vous allez vous séparer? Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que vous allez vous divorcer? Est-ce que vous allez rompre un contrat de travail? Est-ce qu'il y a eu une trahison, un adultère? Mais c'est la carte qui vient nous parler de peine de cœur. Peine de cœur. Voilà, vous voyez, vous êtes dans... Vous ou quelqu'un, il y a de la peine de cœur. Avec le blocage, il se pourrait qu'on se libère justement par rapport à cette peine de cœur. Vous voyez? C'est comme si il y a une désillusion, tu vois? Une désillusion, il y a eu un despotisme, il y a eu des faux ressentis où vous avez tenu bon. C'est comme si vous étiez dans un paquebot et vous vous rendez compte que le paquebot est en train de couler sans vraiment prendre conscience que si vous faites rien, que vous allez mourir dedans, vous allez vous noyer en fait, vous voyez? Et peut-être tout juste avant de vous rendre compte, vous vous réveillez. Il y a un petit peu une histoire de sauvetage.
Et je sens aussi quelqu'un qui vous vient en aide. Voyez, je sens quelqu'un vous venir en aide. Vous apporter une solution, une idée miraculeuse ou je ne sais pas quoi. Et certains d'entre vous, vous séparez de quelque chose pour récupérer une somme d'argent. Vous voyez? Il y a un roi de bâton là. On parle de ta détermination ou de ton leadership. C'est comme si vous avez dû faire des choses pour vous protéger. Vis-à-vis de vous, vis-à-vis de certains employés. Parce que là, il y a le boss là. En fait, tu vois. Peut-être vous vous séparez d'un salarié, que sais-je, ou d'une collaboration. C'est vous qui voyez, les amis, je le redis. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Je ne sais pas où on en est là. Le timing. Sentimental et relationnel pour les lions. Vous avez le 6 de bâton. Waouh! Et vous avez l'étoile. Waouh, 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 waouh. 2 fois pas mal plus bonne. Le 6 de bâton vient nous parler du fait que vous avez été dans un effort. Vous n'avez pas perdu de vue votre objectif. Et quand j'ai entendu bravo, là ça revient encore, c'est bravo. Parce que là on nous parle de reconnaissance sociale et publique. Vous êtes soutenu aussi par quelqu'un, par des gens qui sont peut-être passés par ce genre de conflit, de difficultés ou de perte de pouvoir, j'entends. Donc là, il y a une récompense pour toi, mon ami. Une récompense, on va parler plus globalement. C'est pas forcément que sentimental. Alors, si je le place du côté sentimental, c'est comme si vous êtes présent. Vous montrez peut-être que l'on peut compter sur vous. Vous avez peut-être donné. C'est à la personne en face de vous de pouvoir saisir aussi l'opportunité de ce soutien que vous lui avez donné. Peut-être qu'il n'y a pas de répondant et aujourd'hui vous faites votre chemin. Vous voyez ce que je veux vous dire? Peut-être que le 6 de bâton me fait ressentir que vous avez su être, je ne sais pas, un guide. Vous avez su expliquer ou montrer une voie. C'est comme si on me dit que vous avez su faire votre devoir. Voilà. Devoir d'homme, devoir de femme, devoir d'époux ou de mari, bref. C'est comme si vous validez quelque chose en même temps, vous voyez, vous validez quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de bâton sentimental relationnel? Dans le relationnel, oui, vous êtes félicité. On voit qu'il y a des récompenses. Vous obtenez une validation de je ne sais pas quoi. Regarde, la mission commune, eh oui. Il y a un objectif commun, là. Il y a un objectif commun. Ça peut être quelqu'un qui vous a donné la force pour avancer. Ça peut être le sens inverse aussi. Hein. Donc là, il y a peut-être quelqu'un aussi qui pense beaucoup à vous, quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique, hein, l'éveil du lien. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui prend son courage à deux mains pour venir vers vous aussi. C'est très probablement ça. Hein. Alors, il y a le taureau là qui s'est pointé, là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il te veut, le taureau. Soit il y a quelque chose avec le patrimoine, soit il y a quelque chose avec une invitation, soit il y a quelque chose avec la période du taureau en mai. Vous connaissez quelqu'un qui est né en mai. D'accord? En mai, nous avons le taureau, mais on a un autre signe aussi en mai. On a Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ah, des réconciliations, des pardons. Voilà. Sentimental ou amoureux ou relationnel, hein, d'accord? Amis, famille, bon bref. On se voit, on se réconcilie, on se dit pardon, on se pardonne. Voilà. Peut-être quelqu'un avec qui on était en froid. Alors si tu te demandes si je dois me réconcilier avec la personne, c'est oui. Peut-être que la personne se pose la même question. Dois-je aller vers toi? Dois-je me réconcilier avec toi, avec lui, hein? Donc on voit qu'il y a une attraction très forte avec quelqu'un, il y a un magnétisme, il y a une alchimie.
Alors, c'est pas forcément une nouvelle personne ou du côté relationnel qui a pump up. Ça peut être la relation tout court. Hein. Peut-être que vous allez vous embrouiller ou vous êtes embrouillé par rapport à quelque chose, un bien ou je ne sais pas quoi, ou l'envie d'être parent ou l'envie de je ne sais pas quoi. Hein. Donc là, on voit que vous allez être sur la même longueur d'onde. Et oui, il y a eu des disputes là, ouais. Il y a eu des disputes, il y a une période de deuil. On nous parle d'un ami avec qui il y a une relation assez ambiguë, mais c'est quelque chose qui va progresser, évoluer dans le temps. Donc voilà pour toi, mon cher signe de Lion. J'espère que cette guidance va te parler, résonner en toi. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis, mon ami. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Donc il va falloir savourer une réconciliation. Il y a peut-être des retrouvailles pour certains d'entre vous aussi. Hein. On va communiquer, on va se revoir et patati patata. Bon, je pense que dans l'ensemble, c'est un très beau tirage. Il y a un budget qui est maîtrisé, une grosse somme d'argent qui rentre, il y a quelque chose que l'on vend, il y a un remboursement peut-être pour certains, on voit qu'un combat a été mené et qu'il y a un résultat à la fin. Donc c'est pas mal plus bonne. Allez, gros bisous à vous les amis, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis et à partager pour aider la chaîne de Poupou. Allez, à bientôt, ciao ciao.